Salut, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet qui est finalement la connaissance, l'information et la formation. Et je voulais simplement te dire que si toi tu veux être plus heureux, si toi tu veux être plus développé, si toi tu veux avoir une vie libre et remplie de sens, eh bien je te conseille de te former, je te conseille de t'informer et je te conseille d'avoir de la connaissance. Car la connaissance, car l'information, c'est avant tout de la puissance, c'est avant tout du pouvoir. Et on ne développe pas dans nos sociétés actuelles tellement ce paramètre, tout simplement parce que on ne veut pas, alors c'est pas l'État en tant que tel, c'est pas ça du tout, mais disons les puissants ne souhaitent pas que finalement nous, tous, nous les humains, nous ayons la connaissance parce que ce serait un problème global. On a une école qui essaye de faire ce qu'elle peut, mais c'est difficile parce que actuellement les enfants sont peu motivés. On a des universités, mais il faut reconnaître que la connaissance, la vraie connaissance, celle que voulait établir M. de Varjac avec son académie, et celle que nous voulons établir avec l'Académie de la longue vie, eh bien cette connaissance, elle est parfois et assez souvent, on va dire, laissée de côté. Elle est laissée de côté parce que ceux qui l'ont, eh bien l'utilisent, l'utilisent pour leurs intentions personnelles, pour leurs avantages personnels, pour leurs intérêts personnels, et puis ceux qui ne l'ont pas, eh bien vivent sans. Et ce que je voulais dire, c'est que une personne qui ne possède pas la connaissance, c'est une personne qui risque de tomber dans la violence bien souvent. C'est une personne qui risque de tomber dans finalement la déprime, parce qu'elle va finalement se rendre compte qu'il lui manque quelque chose. Alors par connaissance, je n'entends pas nécessairement un niveau académique, mais par connaissance, j'entends le fait d'augmenter les choses qu'on sait, et ça peut être des choses sur la vie, ça n'est pas forcément nécessairement des choses sur la trigonométrie ou des choses sur la psychologie, ça peut être tout simplement des rappels des lois de la vie, ça peut être aussi des leçons de sagesse, ça n'est pas forcément de la philosophie de très haut niveau dans des livres qu'on ne parvient pas à lire. D'ailleurs ça c'est aussi un problème de la connaissance, c'est qu'il existe une partie des sachants qui passent leur temps à brouiller les pistes pour faire qu'ils restent dans leur tour d'ivoire. Et à cet égard, j'en ai beaucoup après les philosophes ou ceux qui se disent comme tels, parce que d'après moi, le premier travail d'un philosophe, le premier, dirons-nous, la première mission devrait être de chercher à faire avancer tout le monde, faire comprendre les phénomènes de la vie, d'une vie qui évolue. Donc, moi je te le dis, franchement, si tu veux réussir à améliorer ta vie, eh bien s'il te plaît, essaye de te cultiver, essaye de te former, essaye d'apprendre pour pouvoir comprendre et pour pouvoir démonter les mécanismes de la vie et pour pouvoir dominer cette vie et pour pouvoir profiter de cette vie. C'est très important et si tu n'en as pas encore conscience, eh bien je te recommande de le faire, je te recommande d'y réfléchir parce que toujours, de tout temps, on s'est aperçu avec les dictatures par exemple que la première volonté d'un dictateur c'était de supprimer la connaissance, supprimer la sensibilité pour justement faire qu'il puisse plus facilement dominer le monde. Voilà, et n'hésite pas à réagir, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un pouce sur cette vidéo et on se retrouve très bientôt. Merci.